Bonsoir et bienvenue sur le plateau de 50 Minutes Inside. Donc ce soir, nous allons aborder le sujet de diplomatie publique et des séries. Tout d'abord, la diplomatie publique, c'est une politique extérieure qui s'adresse au peuple étranger. Elle est souvent associée à la notion de soft power. Le soft power, c'est la capacité d'influence d'un pays. Ces deux expressions sont apparues en premier aux États-Unis. Donc il y a cette idée d'entretenir des relais d'influence au-delà de ses frontières ou d'exploiter son image et sa réputation auprès des élites des populations. Le but de la diplomatie publique est de conférer une image améliorée, la prospérité et un mode de vie, le succès des produits culturels, des valeurs universelles et une approche plus multilatérale des relations internationales. Parallèlement, on commence à parler d'une nouvelle diplomatie publique, plus adaptée à la montée en puissance de la société civile, des nouvelles technologies, à la mondialisation et l'opinion. Justement, les séries sont un moyen de relayer les habitudes d'un pays et ainsi donner envie aux téléspectateurs qui les regardent. Au sommaire de 50 Minutes Inside, nous découvrirons les faces cachées des séries avec différents invités spéciaux. Nous verrons comment The West Wing, Homeland et House of Cards s'inspirent de la réalité pour créer la fiction. Donc tout d'abord, ce soir, nous allons recevoir sur notre plateau la réalisatrice de The West Wing. Donc, bonsoir. Bonsoir. Donc, pouvez-vous nous expliquer un petit peu brièvement votre série? Avec plaisir. Donc, The West Wing, c'est la première série aux États-Unis qui présente la vie des politiques. Donc ça va passer des armes à feu à la peine de mort, jusqu'à l'homosexualité dans l'armée ou encore le racisme ordinaire. Donc j'ai décidé d'aborder énormément de thèmes politiques et sociétaux dans ma série. D'accord, et justement vous parlez que vous avez de nombreux thèmes qui sont abordés dans la série. Donc comment est-ce que vous faites pour les mettre dans votre série? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple aussi en particulier? Oui, je vais vous prendre l'exemple du premier épisode de la 3e saison, donc, qui est sorti le 3 octobre 2001. Donc, j'ai décidé de mettre en scène une discussion autour du terrorisme alors qu'on était dans un contexte qui était assez délicat compte tenu des attentats du 11 septembre qui venaient d'avoir lieu, donc qui était juste un mois avant. D'accord, donc nous allons revoir cela en images. To focus on the situation in Haiti? To be honest with you, Carl, I think the president's relieved to be focusing on something that matters. Obviously, what I meant to say was... Excuse me, did you just say he was relieved? Obviously, what I... Donc nous, on voudrait savoir pourquoi vous avez choisi d'aborder ce thème seulement un mois après les événements qui ont choqué le monde entier. Alors c'est vrai que le traumatisme était encore très présent dans tous les esprits et les téléspectateurs n'ont pas forcément compris le message que j'avais envie de leur transmettre. Enfin, après pour moi il était vraiment très important de m'exprimer à ce sujet parce que j'avais envie d'aider justement les téléspectateurs, mais pas seulement américains, les téléspectateurs mondiaux, à comprendre les actes de barbarie dont sont capables certains êtres humains dans ce monde. D'accord, très bien. Donc nous vous remercions d'être venus sur notre plateau ce soir et on se retrouve après la bande-annonce de House of Cards avec Mathilde Dirien, une journaliste. Il y a deux sortes de douleurs. L'une vous rend plus fort, l'autre est inutile. Elle n'apporte que de la souffrance. Je ne m'embarrasse pas de choses inutiles. Dans ce genre de situation, il faut être capable d'agir. Savoir s'acquitter d'un travail ingrat. Si cela est nécessaire. Bonsoir Madame Dirien, bienvenue sur notre plateau. Merci. Donc ce soir vous allez nous parler de la série House of Cards. Donc pouvez-vous nous faire un petit résumé? Tout à fait. Alors House of Cards est une série américaine qui met en scène les membres du gouvernement américain. Mais surtout la manipulation qui est présente entre ces membres du gouvernement. Donc elle raconte l'ascension de Frank Underwood, qui est membre du Congrès, jusqu'à la Maison Blanche. Elle permet aux pays étrangers d'avoir une vision claire en fait, du gouvernement américain, et donc elle met en lumière le pouvoir américain à travers les autres pays. D'accord, et puisque ce sont les principaux intéressés, qu'est-ce qu'en pensent les politiques de cette série? Alors plusieurs politiques ont déclaré apprécier la série, donc notamment l'ancien président Barack Obama, qui est un grand fan. Il apprécie notamment le personnage de Frank Underwood et a déclaré « J'aimerais que les choses soient aussi efficaces et sans pitié ».
Et l'ancien président, donc Bill Clinton, a lui aussi déclaré apprécier la série. D'accord. Et pour revenir un petit peu à la diplomatie publique, comment la série est-elle accueillie dans le reste du monde? Alors, nous nous sommes rendus compte que la série avait un impact important à travers donc, les pays étrangers, et notamment en Iran. Donc en effet, pour la première fois depuis la révolution de 1979, les Iraniens ont diffusé sur une chaîne officielle de télévision, donc une série américaine, donc House of Cards, sans que celle-ci ne soit piratée ou passée sous silence. Donc c'est l'occasion pour les Américains expatriés notamment de regarder la série. Et c'est la première fois que l'Iran autorise une telle chose, puisqu'habituellement elle ne diffuse uniquement que les programmes nationaux sur ses chaînes. D'accord. Et donc pourquoi l'Iran refuse tout ce qui provient des États-Unis? Alors depuis la prise d'otage à l'ambassade américaine à Téhéran et la rupture des relations diplomatiques qui s'en sont suivies avec les États-Unis, les autorités ne cessent de dénoncer l'effondrement de la culture occidentale et notamment américaine. En effet, donc, les murs de la ville de Téhéran sont toujours recouverts de slogans ou de dessins contre les États-Unis qui sont appelés notamment les démons en fait, par rapport à tout ce qui a pu se passer auparavant. D'accord. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et donc tout de suite nous allons accueillir la scénariste de Homeland, Apolline Marton, et je vous laisse avec la bande-annonce de la série. Now we have only 2 minutes. You said you had information about an attack. I have information. Prove it. The guards are coming. We're out of time. Last night, at 2300, 2 UH-60 Black Hawk gunships lit the target with over 8,000 rounds. During the sweep, one of the Deltas found something else. I'm an American. Marine Sergeant Nicholas Brody, MIA since early 2003 and presumed dead. Until now. Welcome home. Look how beautiful you are. The Vice President. Sergeant Brody, it's an honor. Thank you. Donc bienvenue sur notre plateau. Alors est-ce que dans un premier temps vous pouvez nous parler de votre série? Oui, bien sûr. Alors la série tourne autour d'un héros principal, Nicolas Brody, qui est un soldat américain. Il est donc libéré après avoir été retenu 8 ans par Al-Qaïda. Donc quand il est accueilli aux États-Unis, il est accueilli comme un héros, sauf par un des agents de la CIA qu'il soupçonne d'être devenu terroriste. Donc dans la série, on aborde le thème délicat du terrorisme, notamment dans les pays islamiques. D'accord. Et vous n'avez pas peur des réactions que peuvent provoquer un tel sujet? Est-ce que vous avez déjà rencontré des problèmes suite à la diffusion de votre série? Oui, on a déjà eu certains problèmes, notamment de certains peuples islamiques. Par exemple, les Pakistans étaient offensés de la façon dont leur pays est représenté dans la série. Même s'il s'agit d'une fiction, ils ont trouvé que nous ne représentons que les côtés négatifs de leur pays, c'est-à-dire la guerre, le terrorisme, etc. Et on a aussi eu quelques réactions de certains politiques justement de pays islamiques. Donc justement, j'ai l'extrait d'une interview du porte-parole de l'ambassade pakistanaise qui a déclaré les insinuations selon lesquelles le service de renseignement du Pakistan sont complices de terroristes ne sont pas simplement absurdes, mais elles sont aussi une insulte au sacrifice ultime de milliers de membres des forces de sécurité qui ont perdu la vie dans la guerre contre le terrorisme. Que pensez-vous de cela? Alors je pense qu'avant tout, il faut rappeler que Homeland, c'est uniquement une fiction qui n'est pas représentative de la réalité, justement. Nous respectons les personnes qui se battent contre le terrorisme et encore plus celles qui ont perdu la vie pour cela. D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous avons inséré un message en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre dans un des épisodes qui devait être diffusé justement quelques jours après. C'était non seulement pour rendre hommage à ces victimes, mais aussi pour rappeler que notre série est simplement une fiction. Donc pour revenir à vos propos, vous dites que votre série est une fiction. Seulement dans la saison 4, on retrouve un taliban du nom de Aïssi Haqqani, qui rappelle bien entendu le vrai taliban du même nom Haqqani. Pourquoi cette allusion? C'est vrai que cela peut choquer ou irriter même certaines personnes, mais le but n'est ni de se moquer ni de plaisanter. Nous voulons nous inspirer de quelqu'un de réel afin de donner plus de crédibilité à la série, que cela colle plus à la réalité.
De nombreuses autres séries sont inspirées de personnages réels, comme par exemple Scandale qui est inspiré des Kennedy, ou encore Narcos qui est inspiré de la vraie vie de Pablo Escobar. Dans notre cas, cela peut paraître choquant puisque c'est inspiré d'un terroriste, mais il n'y a pourtant rien de malsain. D'accord, merci d'avoir répondu à mes questions. Donc en conclusion, on peut dire que le concept de diplomatie publique utilise beaucoup les médias, les séries en sont un exemple. Et le plus souvent, ces séries essayent de faire passer un message, mais cependant certaines personnes peuvent mal interpréter le message relayé justement par ces séries. Donc merci d'avoir regardé notre émission et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition qui parlera des scandales politiques actuels.